Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui risque beaucoup de déranger. Il s'agit du communautarisme. Le communautarisme, déjà, avant qu'on arrive au Canada, dans nos différents pays, c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions. Par exemple, il va y avoir des tribus, je sais pas, dans un pays, des tribus du Nord qui ne marient pas les tribus du Sud, les tribus du Sud qui n'embauchent pas les tribus du Nord qui ne mangent pas les affaires de tribus de l'Est. Du coup, ça crée comme des petites guerres, des guerres ethniques, des guerres communautaires et tout, alors que on n'a pas besoin de ça pour avancer, même avant d'arriver au Canada, nous avons besoin d'être unis et ensemble. Maintenant, pour certains nouveaux arrivants, lorsqu'ils vont arriver au Canada, le communautarisme, pour eux, en fait, ça peut être comme une sorte de refuge dans le sens où ils ont besoin de réconfort. Donc, ils ont tout laissé dans leur pays. Ils ont besoin de retrouver des gens qui vont parler leur langue, qui vont manger à peu près la même cuisine, qui vont avoir les mêmes valeurs, les mêmes traditions. En fait, des gens à qui ils vont s'attacher, qui vont leur rappeler leur pays parce que au début, c'est sûr qu'on traverse une petite période de blues, petite période de dépression, on quitte tout ce qu'on a connu et on se retrouve dans l'inconnu et on doit tout bâtir. Maintenant, lorsqu'on arrive et que ça fait des mois, des années qu'on reste dans la communauté, on reste dans ce confort-là, en fait, ça nous permet, en fait, ça nous évite de nous expandre et de nous ouvrir aux autres. Ce qui va se passer, c'est que en restant dans la même communauté, ok, on connaît uniquement les gens de notre communauté, on ne fréquente que les gens de notre communauté, on ne prie que dans les églises de notre communauté, on travaille uniquement dans notre communauté, s'il y a des opportunités d'emploi, c'est juste dans la même communauté, du contenu sur les réseaux sociaux, on écoute uniquement des créateurs de notre communauté, du coup, ça va limiter notre information. Or, au Canada, ici, en fait, les opportunités ne sont pas seulement là où tu es à l'aise, mais plutôt là où tu oses aller. Donc, au Canada, il faut oser sortir de sa communauté pour explorer d'autres horizons et s'ouvrir à d'autres opportunités. C'est pas mauvais de avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté. C'est sûr qu'on veut garder qui on est, nos valeurs, nos traditions et autres, et on veut avoir des points d'attache, même au Canada, même si on n'est plus dans notre pays, on veut avoir en fait, des points d'attache au Canada. Mais le problème, c'est qu'en restant dans la même communauté, comme je l'ai dit, on se ferme des portes. On se ferme des portes sur le marché du travail. Peut-être qu'il va y avoir Nadine qui appartient à une autre communauté, qui a une entreprise qui cherche un nouvel employé. Mais toi, vu que tu es dans la communauté A, tu veux pas aller dans la communauté B parce que, or, c'est une opportunité que tu es en train de rater. En même temps, pourquoi ne pas sortir de ta communauté pour explorer? Explorer, je sais pas, d'autres domaines. En allant dans notre communauté, peut-être qu'ils vont te dire, ah, mais tu sais, ici, il y a des emplois qui sont bien payés, il y a des formations gratuites que tu peux faire par ici, tu peux créer une entreprise par là. En fait, on a toujours à gagner en explorant d'autres communautés parce que eux aussi, ils ont des connaissances que forcément, il n'y en a pas dans ta communauté. Et du coup, au lieu de te retrouver juste avec une seule connaissance, tu te retrouves avec deux. Donc, tu vois, donc tu étais déjà au point A, en côtoyant l'autre communauté, ben, tu es en train de progresser, tu vas au point B, tu n'es pas juste limité au point A. Donc, pour sortir un peu de ta communauté, essaie d'explorer d'autres personnes. Je ne sais pas si tu as des collègues au travail qui appartiennent dans d'autres communautés. Commence au moins à discuter avec des collègues pendant la pause. On ne te dit pas de forcer l'amitié directement, mais parle, ouvre-toi. Ne sois pas comme certains ressortissants des communautés qui sont là. On a la communauté asiatique, communauté chinoise, il y a même déjà un quartier chinois à Montréal. Il y a les Indiens
certaines qui ont déjà une ville complète presque au Canada, ici, qui est Toronto. Donc, évitez un peu de vous attrouper à la même place, de toujours demeurer dans la même communauté, mais ouvrez-vous aux ouvertures aux autres, parce que c'est en vous ouvrant que vous allez apprendre qu'il y a d'autres opportunités dans le business, dans la formation, de l'entraide, de bénévolat, je sais pas moi, vous allez découvrir qu'il y a des aides qui existent mais si vous restez dans la même communauté, c'est pas une bonne idée. Vous allez juste vous nourrir de la même information, vous nourrir de la même énergie. C'est pas une communauté qui vous relève, une communauté qui vous apporte quelque chose de positif, mais vous allez rester dans cet engrenage-là de tout ce qui est négatif. Vous n'allez jamais évoluer et vous allez dire que oh, moi, je suis venue au Canada ici, ça n'a pas marché pour moi. Même les 2 ou 3 personnes de ma communauté, c'est pareil pour eux. Donc, c'est tout à fait normal qu'au Canada, ça marche pas alors que vous ne vous êtes pas adressé aux autres pour savoir comment est-ce que eux, ça marche. Si vous l'aurez remarqué, si vous êtes au Canada, vous allez remarquer qu'il y a certaines communautés qui évoluent dans des domaines précis, ok? Eux, ils ont évolué, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, ils ont évolué dans l'import-export, ils ont évolué dans ceci, cela. Si toi, tu arrives, il n'y a rien qui fonctionne dans ta communauté, pourquoi ne pas sortir de ta communauté, t'adresser aux autres, essayer de côtoyer les autres pour voir comment est-ce que chez eux ça marche et te lancer? C'est sûr que tu es venu au Canada pour réussir. C'est sûr que tu n'es pas venu au Canada pour te sentir isolé, te sentir seul ou dépressif et autres. Tu es venu pour développer un sentiment d'appartenance aussi. Mais le but premier, c'est d'avoir une vie différente de celle que tu avais dans ton pays. Et pour avoir cette vie-là, il faut sortir de ta zone de confort et oser aller cueillir ce dont pour lequel tu es venu dans ce pays-là. OK?